Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de On en parle, le tout premier épisode d'une série que je vais démarrer sur ma chaîne. Avec cette série, on va parler de différentes choses dans le domaine des réparations et de l'électronique. Et donc on va commencer tout de suite avec le sujet du premier épisode. Alors, comment et pourquoi se lancer dans la réparation? On va surtout parler du comment et le pourquoi à la fin sera un peu plus court. Alors déjà, pour se lancer dans la réparation, et au fond presque tout le monde peut le faire, il faut déjà y être intéressé. C'est évident, sinon vous abandonnerez beaucoup trop vite à la moindre petite réparation un peu plus difficile que les autres. Comme qualité, il faut être surtout méticuleux, mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre, et ça s'apprendra facilement en allant des objets les plus petits vers les plus gros. Donc vous vous en doutez, l'expression « avoir des doigts de fée », ça peut s'appliquer dans ce domaine, mais pas que. Même une personne maladroite, elle peut, avec pas mal de persévérance, arriver à quelque chose ici. La première étape, ça va être déjà de trouver quelque chose pour vous lancer. Un objet simple, du style quelque chose qui n'est pas hyper important pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Moi par exemple, je me suis lancé en premier avec un iPhone qui était déjà remplacé, donc c'était pas un problème. Vous pouvez même prendre un objet que vous comptiez pas du tout réparer, que vous ne comptez même pas réparer, juste l'ouvrir et en fait voir à l'intérieur les composants, voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est ce petit composant ici, comment ça marche en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir comme ça, c'est ce que moi j'ai fait et ça a bien marché. Évidemment, la raison pour laquelle on va prendre un objet auquel on ne tient pas forcément, c'est au cas où on fait des erreurs. Les premières fois, ça peut arriver. Ensuite, je vous conseille de regarder pas mal de vidéos dans le domaine si vous voulez vous lancer. Il y a plein de chaînes YouTube qui font des réparations, à commencer par la mienne évidemment. Donc vous pouvez aller voir tout ça pour vous familiariser un peu avec ce qui se passe. Par exemple, normalement je devrais vous mettre un petit extrait par là de vidéos que vous pouvez regarder. Des fois c'est un peu embêtant, c'est des vidéos où il n'y a pas vraiment de montage, il n'y a pas de musique, la personne n'intervient pas, c'est pas dynamique, mais c'est ce qui va pouvoir vous familiariser. Moi, j'en ai regardé pas mal et aujourd'hui, il y a des choses que je maîtrise assez bien rien qu'en regardant des vidéos. C'est important et même très recommandé de même regarder des réparations que vous comptez pas faire. Par exemple, moi, j'ai surtout commencé avec des réparations de cartes mères de MacBook. J'ai pas de MacBook, j'en aurai peut-être jamais, mais j'ai regardé beaucoup de réparations de ça pour me familiariser, pour entrer dans le domaine, pour connaître les termes, par exemple. Et puis ensuite, petit à petit, en affinant, j'ai commencé à regarder des vidéos sur des téléphones et ce genre de choses. Vous pouvez aussi trouver des tutoriels de réparation à l'écrit, donc ce sera un peu moins dynamique qu'une vidéo. Par exemple, vous pouvez aller sur le site d'iFixit. Ils ont beaucoup de tutoriels. J'utilise énormément ce site internet pour les réparations parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très complet et vous pouvez commencer par vous renseigner là, par exemple. Bien sûr, l'étape la plus importante, ce sera de vous équiper. Pas envie. Alors j'utilise le mot équipé, ça a l'air d'être un grand mot comme ça. Évidemment, on part pas faire un tour de l'Everest ou je ne sais pas quoi. C'est un équipement simple, mais un équipement qu'on trouve pas forcément dans son magasin habituel, que ce soit Carrefour, Casino ou je ne sais pas quoi. Pour le coup, moi, la plupart des outils que j'ai achetés, je les ai trouvés sur le site internet en question, iFixit, et je vais vous les montrer maintenant. Par exemple, vous avez celui-ci, ce produit, c'est une boîte à outils avec plein de têtes de tournevis et un tournevis évidemment. C'est très pratique parce que certains appareils possèdent des vis un peu différentes, des fois des vis propres à la marque, qui mettent évidemment pour que ce ne soit pas accessible aux réparateurs lambda. Je vous l'avais déjà rapidement montré, de près on a la boîte ici, et vous voyez à l'intérieur, vous avez les différentes têtes de tournevis, vous en avez énormément, et avec le tournevis qui est ici. Également, ce qui peut être important, c'est une paire de pinces comme ceci. Vous pouvez avoir votre pince à épiler classique, celle-ci est un peu mieux parce qu'elle a les bouts pointus, ça permet de mieux attraper des petits objets. Également très important, par exemple une petite spatule qui va permettre de décoller des choses. J'ai aussi en plus par exemple des petites cartes comme ça qui peuvent vous permettre de décoller des objets. On les a utilisées pour la vidéo du décollage de la batterie. On a aussi un petit outil comme celui-ci qui est très fin au bout, qui va permettre de se glisser en général sous les écrans pour les retirer du reste du boîtier. Ça, c'est un outil un peu particulier que vous verrez dans une prochaine vidéo qui va arriver très vite. Ici, une petite ventouse qu'on utilise en général pour poser sur les écrans et les soulever et créer ce petit espace nécessaire pour le retirer. Et ça, c'est un tas de médiator qu'on peut utiliser par exemple souvent pour se glisser sous l'écran, c'est très fin, pour enlever des adhésifs ou ce genre de choses. Et ici, c'est très simple, c'est juste un petit plateau. Donc à la base, il y avait tous les trucs qui étaient rangés dedans, les outils. Mais ce qui est important, c'est ça, pour mettre les vis que vous enlevez, les composants que vous enlevez petit à petit. C'est toujours bien d'avoir quelque chose pour les organiser, les ranger et pas vous perdre. Ensuite, ça, on l'a vu dans une vidéo très récente.
un achat un peu déçu entre guillemets parce que ça marche pas hyper bien. En fait, là où je veux en venir, c'est qu'il faut trouver quelque chose qui fait de la chaleur. Ça, c'est quelque chose qu'on va mettre au micro-ondes. Il y a une genre de glu à l'intérieur, un genre de liquide qui s'échauffe. Et après, vous le posez en général sur les bords des appareils et ça fait fondre l'adhésif, la colle qui retient la vitre du reste de l'appareil. Vous pouvez très bien utiliser un sèche-cheveux. Vous pouvez très bien utiliser aussi un pistolet à air chaud, on peut en trouver dans le commerce. Avoir quelque chose de chaleur, c'est quasiment obligatoire, mais pas forcément celui-ci. Et ensuite, très utile, de l'adhésif double face. On en a utilisé dans la vidéo précédente, on en a utilisé dans d'autres vidéos aussi. C'est vraiment très utile, ça va vous permettre de coller des choses que vous avez décollées précédemment. Franchement, c'est un achat limite presque obligatoire si vous commencez à vous lancer dans les réparations. Je vais parler du truc suivant en revenant un peu sur la vidéo précédente où j'en avais parlé. Il y a un produit qui s'appelle l'alcool isopropylique. Justement, je l'avais mal prononcé, j'avais dit isopropyl, mais c'est isopropylique. C'est un alcool en fait qui est très fort, comme je l'avais dit, qui va permettre de dissoudre la colle des adhésifs, qui est très utile. S'il y a un produit que vous devez avoir quand vous commencez les réparations, c'est ça. C'est pas très cher. Moi, j'en ai pas actuellement et il faut que j'en achète d'urgence parce que honnêtement, c'est très difficile de faire ça. En fait, c'est très évident, plus vous allez avancer dans les réparations, plus vous aurez besoin de matériel un peu plus poussé. Si vous continuez à faire des réparations simples, vous n'êtes pas obligé d'acheter du matériel supplémentaire. Mais si vous voulez vous lancer dans des réparations un peu plus gourmandes, des réparations un peu plus difficiles, il va falloir prendre du matériel un peu plus poussé. Par exemple, un fer à souder. Alors, pourquoi on va se lancer dans les réparations et pourquoi c'est important? J'écoute. D'abord, comme je l'ai dit au début, ça peut être des raisons très personnelles parce qu'on est intéressé. Ça peut aussi être également par curiosité ou alors parce qu'on a regardé mes vidéos. Ensuite, il y a des raisons un peu plus responsables. Je ne vais pas m'étendre dessus pendant des heures, mais l'aspect écologique est quand même vraiment important. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que tous nos appareils électroniques qu'on possède, c'est pas vraiment très écologique. C'est très énergivore de concevoir tous ces appareils, mais attention, j'en utilise aussi et je les trouve vraiment très intéressants. J'adore la technologie. Je serais prêt à acheter le dernier téléphone qui vient de sortir parce que c'est intéressant, je trouve, de mon point de vue. Mais une chose importante, il faut penser au fait que certains de ces appareils, quand on n'en aura plus besoin, quand on n'en veut plus, quand on y regarde de plus près, c'est des choses qu'on va jeter, qui vont être laissées dans des décharges à ciel ouvert et qui vont se dégrader pendant des années et des années. Ou alors parfois, c'est des choses qu'on va brûler et qui vont alourdir un peu plus l'empreinte carbone. C'est très compliqué de réduire son émission, mais on peut faire très attention et surtout, comme vous le voyez ici, c'est ce que j'essaye de vous montrer également à travers cette chaîne, c'est que le réparage, c'est vraiment important. Quand vous réparez quelque chose, vous allongez la durée de vie de votre appareil, vous pouvez également l'allonger et ensuite le vendre, ça peut même vous rapporter de l'argent et c'est positif pour l'environnement parce que c'est un appareil qui finira pas à la poubelle, un appareil qui finira pas à l'oubli en prenant la poussière. Et aussi, une des raisons de se lancer dans les réparations, c'est parce que c'est très avantageux financièrement. Dans 90% des cas, vous allez faire des économies en réparant quelque chose vous-même. Évidemment, il faut connaître les prix pour ne pas se faire arnaquer, et puis aussi, il faut connaître les prix pour se rendre compte que parfois, honnêtement, quand un appareil est beaucoup trop vieux, ça vaut plus le coup de le revendre, ça vaut plus le coup de le donner plutôt que de le réparer. Même quand certains appareils sont totalement inutilisables, mais fonctionnent toujours d'un certain côté, on peut toujours s'en servir et faire autre chose avec. Il y a une chaîne que je vais vous mettre en description qui crée des produits à partir d'appareils électroniques qui ne fonctionnent plus et c'est super intéressant. Sur le prix des réparations, je ne vais pas m'étaler dessus parce que ce sera le sujet d'un prochain épisode de On en parle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que réparer les objets soi-même, c'est vraiment très avantageux et c'est vraiment une bonne raison pour se lancer. Donc voilà, je vous ai donné les différentes raisons de comment et pourquoi se lancer dans les réparations. Merci. J'espère que ça aura pu vous inspirer. Peut-être que certains d'entre vous se lanceront après avoir vu cette vidéo. Peut-être que certains d'entre vous le font déjà. Si vous le faites déjà, c'est super. Pensez toujours à réparer. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que vous aurez retenu des choses. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!